Bonsoir, 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 chers camarades. Bonsoir, soyez salués, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades Pays d'Afrique. Alors, très bonne nouvelle du côté du Burkina Faso et très bonne nouvelle. Et puis la carotte plane dans l'air. Le Burkina Faso, la France et puis le Burkina Faso, les autorités françaises et puis les autorités burkinabés ont fini le palabre. Il y a eu un rabibouchage aujourd'hui. Donc, ils ont fini le palabre. Selon, disent-ils, ils vont travailler main dans la main avant de parler. Mais, très rapidement, on va s'envoler pour la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara annonce un remaniement ministériel dans... Normalement, avant la fin de février, peut-être avant fin janvier, en tout cas janvier, février, jusqu'à mars, il y a un nouveau remaniement qui sera là. Et dans le nouveau remaniement, il y a deux personnalités politiques dans la Côte d'Ivoire dont je vais vous citer les noms. À côté de ça, à Yamoussoukro, il n'y a pas l'eau potable. Les populations sont en train de crier, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. On va parler de ça. Chers camarades d'Afrique, à côté de ça, les 46 mercenaires, les 49 mercenaires ont été envoyés directement à Assini. Assini. Ils ont été envoyés à Assini chez Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ont allé faire là-bas? On ne sait pas. Qu'est-ce que les 49 sont allés faire chez Draman Ouattara à Assini? Assini Mafia. Donc, connaissant Draman Ouattara, on va essayer de décortiquer pour voir dans quelle mesure on peut connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage et de mettre la vidéo partout à travers le monde, de popper les cœurs pour européens. Alors donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Ah, c'est que je vous ai dit aujourd'hui que Assimi Goïta est invité par Draman Ouattara. Ah, voilà ça. Jeune Afrique a publié. Hein. Jeune Afrique a publié. Donc, quand on parle, les gens pensent que nous, on est là pour plaire aux gens. On n'est pas là pour plaire aux gens. Hein? Ah, d'accord. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Aussi, il y a les populations d'un petit village du Burkina Faso qui sont en train de se tailler depuis hier. Ils sont en train de se chercher. J'ai les camarades partagés, ça partagé. Ibe a fait un remaniement, un bref remaniement aujourd'hui. Moi, je pensais que c'est Zougrana, il avait mis, déjà, c'est pas Zougrana. Déjà, c'est un autre Zougrana. Moi, il m'a écouté. Et puis, il a nommé Zougrana dans son gouvernement. Moi, déjà, c'est pas Zougrana. Déjà, c'est un autre Zougrana. Lui, il s'appelle Boukari Zougrana. Lui qui a été nommé là, lui, c'est Boukari Zougrana. André, lui, il est nommé depuis longtemps. Il s'appelle Boukari Zougrana. Moi, mon... Emmanuel Zougrana n'a pas été nommé. Hein? Il Kadjougou petit. Kadjougou. Mais, bon, en tout cas, moi, je suis là. Tant que tu es comme ça, moi, je suis comme ça. Moi, pas tant. Frère, quand ils vous voient comme ça, je suis en Djaï. Mais il faut partager, Alors donc, les 46 mercenaires sont à Assini. Disent-ils, pour aller leur remonter le moral parce qu'ils viennent de prison. Donc, il faut les envoyer à Assini pour aller leur remonter le moral. Alors, tenez vraiment est allé les trouver là-bas aujourd'hui à Assini Mafia. Tenez vraiment est allé les trouver à Assini Mafia. Donc, il faut dire que depuis ils sont venus, ce qui est sûr, disons, ceux qui sont venus, parce que il y avait 16 soldats ivoiriens dedans. 16 de la force spéciale ivoirienne dedans. Maintenant, le reste là, c'était de la Légion étrangère française. C'est ça qui est la réalité. Attends, Peuple d'Afrique, citoyens du monde, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, on va quitter ici. Aïe à partager.
Donc, je vais vous montrer très rapidement les choses. Ok. Donc, je vais vous montrer très rapidement les choses. Donc, ils sont partis à Assini, selon eux, pour aller leur remonter le moral. Tenez Brahma est allé le voir aujourd'hui. Tenez Brahma dit ils sont en pleine forme. Je vous ai dit que Draman Ouattara, il a fait trop de micmac. Et donc, il faut les envoyer à Assini, les mettre à l'abri des regards, leur donner, je dirais, des lignes fermes à suivre, les empêcher de parler. C'est-à-dire que leur fait des mises en garde fermes. Ils ont leur fait des mises en garde fermes. Et il y a certains de là, ils savent qu'eux, ils ne vont pas s'en sortir. Parmi ceux qui sont partis à Assini là. Mais ils ne comprennent pas, les gens ils sont rentrés au pays. Mais donne-leur l'argent, allez vous épanouir. Quel way de les prendre par les caser à Assini à part? Et c'est Tine Brahma qui va le trouver là-bas. Pourquoi prendre les mercenaires qui sont arrivés, les rassembler encore, les envoyer à Assini, par les caser à Assini? C'est pourquoi? Pourquoi tu vas les caser à Assini? Est-ce qu'ils dit qu'ils veulent nager? Est-ce qu'ils dit qu'eux là, ils veulent nager? Il y a un guy sous roche. Ceux dont leurs parents les ont vus. Vous avez mon numéro, mon téléphone là, ma page là. Il y a Messenger dessus, vous pouvez m'écrire. Si jamais vos enfants ne reviennent pas d'Assini, si jamais on vous dit que vos enfants ont eu un accident à Assini, venez m'écrire ici. Je vais cacher le... Parce que Draman, il fait perdre enfants des gens à Assini. Les enfants des gens là, il les fait disparaître à Assini. Il les fait disparaître, il les fait disparaître à Assini. Donc, attention. Attention. Il n'a pas confiance dans ce monsieur. Ceux qui l'ont envoyé à Assini là, il n'a pas confiance en Draman. Il est capable de les... C'est que ça c'est sûr et certain. On leur fera des mises en garde fermes. Personne ne doit parler de ce qui s'est passé comment on appelle, au Mali. Personne ne doit ouvrir la bouche de ce qu'il a vu, sur ce qu'il a vu. Personne. Des mises en garde fermes. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai dit aux parents de ceux qui sont là, parce qu'il y a 16 Ivoiriens dans 16 Ivoiriens. Donc, j'ai dit aux parents de 16 Ivoiriens là, si jamais vos enfants ne reviennent pas d'Assini, contactez-moi. Je vais casser les papos. Alors, partagez. Alors donc, on va progresser toujours en Côte d'Ivoire. Oh, le Draman. Il y a la population de Kousso, de Kossou. La population de Kossou qui a manifesté hier. Parce qu'il n'y a pas l'eau dans leur village. Ils sont à Yamoussoukro. C'est dans la région de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Dans la région de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, il y a des localités où il n'y a pas l'eau. Au point où les populations eux-mêmes sont obligées de manifester. Je vous ai montré Yopougon. La dernière fois, Yopougon à Abidjan. Il n'y a pas l'eau à Yopougon. Il n'y a pas l'eau à Bobo. Il y a l'eau à Cocody. Il y a l'eau à Cocody. Il y a l'eau à Tréville. Il y a l'eau au plateau. Et puis, Makori commence un peu. Mais derrière l'eau là, derrière l'eau, au nord, Abidjan Nord, il n'y a pas l'eau là-bas. Problème d'eau. Maintenant,
capitale économique, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Dans le village de Oufou-Boigny, père fondateur, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Dans le village de Kossou. S'il y a un habitant de Kossou ici, qui vient témoigner qu'il y a eu une manifestation hier à Kossou. S'il y a un habitant de Kossou ici, viens témoigner ici, chers camarades. Camarades peu d'Afrique, c'est beaucoup qui vous parle. Les radars sont partout. Il y a une manifestation là-bas. Depuis plusieurs mois, ils n'ont pas d'eau potable à boire. Il n'y a pas l'eau qui part dans le robinet là. Dans les tuyauteries de la Sodecy là. C'est Magouya qui coule dedans. Brrr. Tellement c'est sec. Il n'y a pas l'eau. Camarade, partagez la vidéo au maximum. Alors toujours en Côte d'Ivoire avec des informations. Il y aura normalement un remaniement ministériel. Jusqu'à la fin janvier. En tout cas, jusqu'à mars, il y aura un remaniement ministériel où Dramane Ouattara va nommer Afin Guessan et Mabry Touakeuz. Afin Guessan et Mabry Touakeuz vont venir dans le gouvernement. Et Dramane Ouattara va parler ainsi de gouvernement d'union. Je vous ai dit hier, quand Kamia Kamara est allé voir Bédié, je vous ai dit quoi? Je vous ai pas dit qu'elle va aller proposer des postes ministériels à Bédié. Elle vous a pas dit ça? Elle est allée proposer des postes ministériels à Bédié. Kandia Kamara. Ah! Pour Dramane. Voilà. Donc, il veut faire un remaniement. Donc, comme Mabry Touakeuz et puis Afin Guessan, et déjà, politiquement, ils sont morts et ils ne peuvent plus rien devenir. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de manger. Comme ça, Dramane Ouattara pourra dire aux chancelleries, ah, j'ai fait, pardon, excusez-moi. J'ai fait un remaniement, j'ai fait un gouvernement d'union. Il y a le FPI, il y a l'UDPC. L'UDPC même est déjà dans RADP maintenant. Donc, il est en train de confondre Bédié avec le RADP. Et donc, Bédié aura des postes ministériels. Blanc Goudé, lui aussi, il sera ministre. Ouais. Donc, on attend jusqu'à fin décembre, fin février, jusqu'à fin février, mars, vous allez voir le remaniement ministériel. Donc, on les laisse, eux là, on les laisse dans leur affaire. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est Bédié. Si Bédié a nous, aucune force, quelle que soit sa puissance financière, ne peut pas nous vaincre en Côte d'Ivoire. Nous sommes les boss. Bédié Gbagbo, ça pèse, lourd. Aucune force ne peut nous vaincre. Donc, nous avons confiance en Bédié. Et nous savons que Bédié ne va jamais bouger. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est la réalité. Camarades d'Afrique, le Burkina Faso, il y a eu 48 terroristes neutralisés. On dit bravo à Ibrahim Traoré, bravo au capitaine Ibé. Bravo Ibé. 48 terroristes neutralisés, il y a eu 7 VTP qui sont tombés, mais ils ont gagné la bataille. Bravo, 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 bravo à Ibrahim Traoré. Mais les populations du boucle, on dit boucle du monde, le départ de la population de Gassan, les populations de Gassan sont en train de fryer. Voici parce que les terroristes les ont sommés de dégager. Regardez. Ouais. Ça, c'est au Burkina Faso, ça. Les populations sont en train de déguerpir. Sont en train de partir de leur village. Sont en train de fuir le village, les populations.
Elle est où un peu? Ça c'est Burkina Faso ça. Maintenant, Ibrahim Traoré a eu un entretien à huis clos. Un entretien à huis clos avec la représentante, avec le secrétaire d'État, d'après eux, secrétaire d'État aux affaires étrangères de la France. Voilà. On va mettre ça, vous allez écouter, chers camarades. Vous ne partagez pas, chers camarades, partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va mettre ça, vous allez écouter. Amen. C'était quand même dans le sang. Oh. Voilà, donc on va écouter la secrétaire d'État. Elle a eu un huis clos. Et de poursuivre ce dialogue avec, et surtout un dialogue franc et constant avec la jeunesse africaine. Alors, je suis ravie d'être ici. Écoutez. Au Uh-huh. Burkina. Les Burkinabés l'ont rappelé. Attends. Voilà, écoutez la partie là. N'abandonne le Burkina et la population burkinabé. Uh-huh. Je ne suis venu ici à forcer aucun choix, ni aucune décision. Personne ne peut dicter ce choix au Burkina. Hey! Les Burkinabés l'ont rappelé à plusieurs reprises dans leur histoire, y compris à leurs propres dirigeants. Je suis venu pour porter un message clair, celui de la constance de l'engagement de mon pays, la France, dans un moment existentiel. En cohérence avec ce message, la France reste engagée sur tous les plans. Les plans humanitaires, sécuritaires, développement, au degré et dans les formes qui souhaiteront l'austérité burkinabé. Donc, a dit, personne ne peut dicter son choix au Burkina Faso. Les autorités burkinabés leur ont dit ça. Maintenant, elle est venue encore pour réaffirmer l'engagement de la France avec sur tous les plans humanitaires, militaires, tout ça avec le Burkina Faso. Donc, elle est venue réaffirmer. Mais on écoute le reste. Vous savez bien qu'il y a 5 ans, ici, à Ouagadougou, le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé à refonder notre partenariat sur la base du dialogue franc et constant, et surtout un dialogue franc et constant avec la jeunesse africaine. Alors, je suis ravie d'être ici et de poursuivre ce dialogue avec la jeunesse aujourd'hui. Capable de faire différemment dans l'écoute, le respect, l'humilité. Car je comprends que c'est une attente qui est exprimée avec beaucoup de force ici. Donc, elle est venue discuter avec la jeunesse et tout le monde. Continuer le dialogue que Macron a commencé avec Roch-Kaboré, ou la tapoté Roch-Kaboré sur l'épaule là. Donc, elle est venue continuer ça. Vraiment. Elle est venue continuer ce que Macron a commencé il y a 5 ans. Elle continue ça. Avec le président Traoré, qui avançait ensemble dans cet état d'esprit. Attends. La France avec beaucoup de force ici. Nous sommes convenus avec le président Traoré qui avançait ensemble dans cet état d'esprit. Voilà. La France, mesdames et messieurs. Donc, à huis clos, elle et puis Traoré, ils ont convenu d'avancer ensemble dans cette voie de dialogue. Elle et puis Traoré vont avancer ensemble. D'après mon vieux père Gadi Seli, à côté de Dougou, derrière Dougou, on n'est pas dedans, devant Dougou. C'est-à-dire que le devant Dougou est clair, quoi. Elle et puis IB, et ils vont devant Dougou. C'est-à-dire que dans ça, dans leur discussion, là, ils vont devant Dougou. La carotte et le bâton. Attention, au retour de bâton. La carotte et le bâton.
la carotte et le bâton. Yorobon, ça là, il n'y a pas plus carotte que ça là. Ah, bâtard. Et puis ils ont cru, hein. Ils payent les gars là. Ils ont cru, hein, ils sont contents. Alors on va avancer avec la France, ils sont contents. Allez. La bourse d'Alliance, elle est disponible pour inventer un avenir ensemble. Voilà ce que je voulais dire, partager avec vous. Ils vont avancer pour bâtir l'avenir ensemble. Yeah! Ils vont, et puis la France va se mettre ensemble pour bâtir l'avenir ensemble. Oh l'avenir, oh l'avenir. L'avenir c'est bon, l'avenir. Oh l'avenir de la France. Et l'avenir du Burkina. Ils vont aller ensemble, vivre ensemble. Oh là, le vivre ensemble, c'est bon le vivre ensemble. Donc, ils vont poser question. Voilà. Est-ce qu'avec le président, le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez évoqué la question de l'avenir de l'ambassadeur? Voilà. Ceux qui disaient que l'ambassadeur avait été renvoyé là, il est encore là-bas. Où il parle là, il est assis dans son divan confortable. Et puis il regarde ces petits capitaines, qu'est-ce qu'il peut me faire moi? Hein? Quand on parle, mais les gens, ils n'entendent pas. Oh, ça rentre ici, ça sort là-bas. C'est grave. Est-ce qu'il sera remplacé ou est-ce que la France décide de le maintenir au Burkina? Et puis tout à l'heure, vous avez dit une phrase que j'avais toujours dit. Déjà, attendez, on va passer les questions là. On va passer ici, elle va répondre aux questions. Merci. Alors, d'abord, la dame de la libération, je ne la vois pas. Alors, tout d'abord, comme vous savez, mon voyage, c'était pour souligner que nous sommes, comme je vous ai dit, à l'écoute des attentes du pays. Et à l'écoute des attentes du pays. Ah, ils sont à l'écoute de ce que le Burkina Faso veut. Ah, jusqu'à présent, ils ne savent pas ce que le Burkina Faso veut. Jusqu'à présent, la France ne sait pas ce que... Zouzou, sois salué. Jusqu'à présent, la France ne sait pas ce que le Burkina Faso veut. Ils sont à l'écoute de l'attente du Burkina. Le Burkina n'a qu'à dire ce qu'ils veulent. Non, les Blancs sont forts. Blanc est fort. Ah, bâtard. Ils sont allés marmailler le petit comme ça, rapidement. Et en définissant ensemble les termes de notre partenariat. Ensemble, hein? Alors, on a discuté de tous les types de... Comment on peut renforcer, si vous voulez, le partenariat entre les deux pays. Et bien sûr, la question et les sujets sécuritaires et l'urgence, ainsi que l'aide humanitaire et les questions du développement. Concernant... sécurité, aide humanitaire et puis développement. C'est la France qui va aider le Burkina Faso à faire tout ça. Vous m'avez parlé de la question des forces spéciales françaises. Voilà. Et vous savez bien que la France est engagée au Sahel depuis 2013. Et c'était sur la demande de pays de la région. Et comme l'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, le 9 novembre dernier à Toulon, nous sommes prêts à poursuivre notre engagement, mais dans un cadre renouvelé, avec les pays qui souhaitent. Il n'est pas question de lutter contre le terrorisme à la place de nos partenaires, mais de le faire avec nos partenaires, à leur demande, en appuyant leur stratégie et
en réponse à leurs besoins. Voilà. Concernant leur sabre, nous restons présents aussi longtemps que notre présence est souhaitée. Ah. Les militaires des sabres. Elle dit, tant que les autorités burkinabés veulent, bon, tant que les burkinabés veulent qu'elle reste, que Sab reste, Sab va rester. Tant que les burkinabés demandent que Sab, les militaires camoisiens là, tant que les burkinabés veulent qu'ils restent, ils vont rester. Tant que les burkinabés veulent que Sab reste, Sab va rester. On continue, chers camarades. Partagez le direct. Moses Awaï se salue. Les militaires des sabres sont bien présents en accord avec les autorités du pays. Voilà. Nous sommes dans un pays souverain. C'est au pays de déterminer le choix de ses partenaires. Vous m'avez posé une question, messieurs, je pense que c'est vous, concernant la discussion avec le président Traoré et... Là maintenant, elle va parler de Luc Alad. Bien sûr, nous avons attendu le message des autorités, monsieur. Ils ont demandé de nouvelles voix, de nouveaux visages. J'ai fait part de ma disponibilité au président Traoré et à ses équipes de poursuivre le dialogue. Et j'ai aussi rappelé au président Traoré nos attentes au sujet de la protection de nos ressortissants. S'agissant alors de la situation de notre ambassadeur, nous sommes convenus de traiter ce sujet en bonne attente et dans les formes diplomatiques. Ah, donc, Luc Alad là, ils vont discuter avec les autorités. Il n'est pas question d'abord de son départ. Voilà ça, la vérité, frère. Après Dieu, comment des hommes et des femmes qui ont décidé d'atteindre un objectif, et l'objectif n'est pas atteint, vous marchez, vous n'êtes pas encore arrivé au lieu où vous devrez partir. Et vous arrêtez en route pour dire il y a camion, il y a voiture qui arrive, qui va venir nous envoyer là-bas, nous transporter. Mais voiture là, son pneu est percé. Son pneu est percé. Voiture que vous attendez là, son pneu est percé. Hey! Wallahi billahi. Si vous ne vous levez pas, peuple du Burkina Faso, Agnaworo, Mavo, si vous ne vous levez pas, Agnaworo, si vous ne vous levez pas pour chasser la France, depuis 1960, la France se promène partout. Macron, quand on a posé la question sur le franc CFA à Macron, Macron dit, la France est le garant du franc CFA. La France ne gère pas le franc CFA. C'est le pays du franc CFA qui veut que la France garantisse la monnaie. Alors qu'on sait très bien que c'est la France qui a fait la dévaluation du franc CFA en 1994 avec Alassane Dramane Ouattara à la BCEAO. On sait tout ça. La France dit souveraineté matin, la nuit, ils viennent avec les menaces. Ils disent matin, tu es indépendant. Et puis la nuit, ils te disent, c'est nous les maîtres. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire?
Les voisins, quand moi, ils sont là. Hein. On vous dit, même hier, il est en train d'expliquer. La source du terrorisme, le nid du terrorisme, c'est Camoisin. Le nid du terrorisme, c'est là-bas. Et vous le dites. Et eux, ils sont là. Au lieu de les faire partir, au lieu, je dirais, de demander une relecture du contrat, mais ils sont venus en 2013. Ils ont commencé à intervenir dans le Sahel en 2013. À cause du Mali. Mais, il fallait de partir. Hein? Ah, voilà, on dit, donc, il y a manifestation le 20 janvier, bravo. Envoyez-moi les flyers, je vais publier ça sur ma page. Il y a manifestation le 20 janvier. Ça, envoyez-moi les flyers, je vais partager sur ma page, on va mener la communication. Levez-vous, levez-vous. Ils vont demander à ceux-là de partir, ils n'ont qu'à partir. L'ambassadeur là, il peut rester. L'ambassadeur, il peut rester s'il le souhaite. S'il veut, il peut rester. Mais la militaire, parce que, pourquoi il dit ça? Selon la diplomatie mondiale, il y a ambassadeur de Burkina Faso ici en France. Il y a ambassade de Burkina Faso ici en France. Donc, il peut envoyer ambassade de Burkina Faso en Afrique. Ambassade de France au Burkina. Mais, il n'y a pas de militaire français. Il n'y a pas de militaire burkinabé en France. Pourquoi il y a un militaire français en Afrique, au Burkina? Il n'y a pas de militaire burkinabé en France. Pourquoi il y a militaire français au Burkina? Ils font quoi là-bas? Depuis 2013, à Libye, même terroriste à Mamban. Je vous dis, aujourd'hui, ils ont tué 48. Ils ont perdu 7 ou je ne sais pas combien là. Il y a, je crois, combien de civils qui sont restés dans tout ça. Vous avez gagné aujourd'hui. Dieu merci. Mais demain, voilà les populations de Gassam qui sont en train de se chercher. Qui sont en train de fuir leur village. Ils vont aller assurer d'autres populations. Et ils sont là, lutte contre le terrorisme. Vous luttez contre quoi? Et puis depuis là, ça ne finit pas même. Vous faites quelle lutte vous êtes dedans et puis ça ne finit pas. Depuis là. Demandez à ce gars quitter. Si les camps voisins dégagent tout de suite, vous allez voir, les terroristes auront du mal à se ravitailler. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? C'est ça la vérité. Ça, tout ça, c'est la carotte. Tout ça, c'est la carotte. Tout ça, c'est le connerie. Il ne doit même pas recevoir ces conneries-là. Tu la reçois pourquoi? Vous pouvez voir. Je suis ferme. J'ai posé mes conditions. Ceux-là, je ne vais plus les voir ici. C'est fini. Ou bien, venez avoir relire le contrat. Bon, vraiment, ici, là, dans le contrat, ici, là, ça ne m'arrange pas. Je ne veux plus que vous survolez l'espace aérien du Burkina Faso. Ça ne me plaît pas. Restez casé ici. Ou bien, voilà. Fais-le dégager. Fais-le dégager. Tu es là en train de causer avec celle-là. Je dois vous projeter ensemble. Projette dans l'avenir ensemble. Ils projettent dans l'avenir. Le Burkina Faso et puis la France ont travaillé ensemble pour développer le Burkina Faso. Depuis 1960, le Burkina est encore là, comme ça. Ils sont partenaires avec la France. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et pendant ce temps, il est là. Il dit quoi? Tous nos leaders sont prêts pour le 20. Ah, là c'est bien. Là c'est bien. Là, on se rejoint. Là, on se rejoint. Il faut qu'il dégage. Mais, il va vous gazer. Le 20 là, il va vous gazer. Hein. Mais même si vous gaz, vous ne reculez pas. Même si vous gaz, vous ne reculez pas. Ça, il vous dit ça. Ouais. Parce qu'on connaît ça là. On connaît ça là. Donc, ce qu'il vous dit, il faut foncer. Et puis, elle parle de aide humanitaire.
Aide humanitaire. Quelle humanitaire? Quelle humanitaire? Vous-même, vous êtes... La France est plus endettée. La dette de la France, la dette cumulée de la France dépasse la dette cumulée de toute l'Afrique. La France, la dette qu'elle a, crédit qui est sur la France, là, crédit qui est sur la tête de la France, là, ça dépasse crédit qui est sur tous les pays africains. Tu mets crédit de tous les pays africains ensemble, là. Hein? Tu mets crédit de tous les pays africains ensemble. Pour la France seule dépasse ça. Toi, tu vas aider qui? Tu peux aider qui? Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous allez aider qui? Hein? Camarade. Le Burkina Faso seul peut se nourrir et peut aider la France. Toujours ils disent qu'ils ont envoyé les armes en Ukraine, non? Toujours ils disent on envoie les armes en Ukraine, on envoie les armes en Ukraine. Pourquoi ils n'envoient pas les armes au Burkina? 50 000 Kalash. 50 000 Kalachnikov. Depuis ils ont dit ça à Libye, on n'a pas encore vu les Kalash. 50 000 Kalash, ils disent qu'ils vont donner. À Libye, on n'a pas encore vu. Ce que je vous dis là, hey, peuple de Burkina, levez-vous. Levez-vous. Le 20 déjà, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Au lieu de faire partie cela, c'est des frères d'âme, tu prends, tu mets en prison. Tu prends du grand, tu mets en prison pour rien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alors là, chers camarades, c'était votre serviteur, le camarade Baokone. Le Jossi m'appelle, on va continuer dans le Jossi. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, très prochainement, Babo président de la République Côte d'Ivoire. Goïta ou rien, soutien à Doumbia, soutien à Fossien Touadéra, André Lajouna, on est ensemble, chers camarades. Continuez à partager, continuez à propager partout la vidéo à travers le monde. On est ensemble. Merci. Merci. Ciao, ciao. Moses Awayou soit salué. Il y a un autre manga là. Et à toute la team. Soyez salués.